Bonjour à tous, nous sommes 1 heure avant le dimanche 31 juillet 2022. On va étudier le contexte des figures chartistes du moment, figures que vous pouvez étudier gratuitement sur nos 2 formations gratuites, la débutante et la formation confirmée. On a aussi 3 formations payantes de niveau supérieur. On commence avec le Bitcoin où on a toujours notre canal parallèle avec une incursion au-dessus, deuxième incursion au-dessus et toujours un scénario baissier pour nous puisqu'effectivement on est rentré à la baisse sur les pointillés blancs avec un stop au-dessus. On pense donc à une fausse cassure en 2 temps avant une redescente jusqu'à cassure du drapeau. Bien sûr on a mis un stop pour cela, mais comme nous sommes en position sur le BTC USD, on peut vous signaler qu'il y a aussi cet AB égale CD et c'est le haut de zone bleu que l'on a tapé sur la bougie qui a réagi ensuite à la baisse, effectivement. Bien sûr, vous avez dû recevoir le post en notification si vous vous êtes inscrit gratuitement sur notre forum Analyse VIP. Je rappelle bien sûr que c'est gratuit, vous recevez en notification les configurations trouvées. Sur l'Ethereum, on est toujours autour de l'objectif de notre ancien triangle rectangle jaune. On avait aussi un canal parallèle bleu qu'on avait bien dépassé par le haut, et quand on va en H4, bien ça ressemble tout à fait à une tasse, une belle tasse avec anse qui a cassé à la hausse et on fait un retour sur la ligne du coup depuis un moment. Sur le silver, on a toujours le triangle symétrique, on a atteint donc son plus haut et on a encore l'objectif tout en haut, l'objectif H donc de la configuration. Sur le gold, on avait atteint aussi l'objectif du V-bottom. Sur le WTI, on attend toujours un repli pour faire une nouvelle incursion sous le plat du triangle rectangle afin d'entrer en position en contre-attaque de la cassure du triangle rectangle qui a pourtant des objectifs baissier, tout comme le drapeau jaune qui est un objectif baissier aussi. Sur le FTSE UK 100, on a atteint l'objectif du double bottom, on a encore l'objectif du triangle rectangle tout en haut, ainsi que l'objectif de l'épaule tête en 2 temps, épaule droite, donc l'épaule tête épaule inversée, objectif un peu plus haut que celui du triangle rectangle, toujours aussi donc sur l'indice au niveau des objectifs. Sur UK 100, on avait repéré ce rectangle avec un plat en bas et puis un plat en haut, et finalement on passe bien au-dessus. Et même un biseau ascendant qui a cassé la baisse et qui s'est fait invalider ici. Donc on attendra le scénario. S'il devait y avoir une réintégration du rectangle, bien effectivement on pourrait ensuite voir une cassure baissière ou un retour de l'autre côté. Sur le CAC 40, on avait atteint les objectifs de 2 biseaux anciens et on avait cassé ce double creux. On atteint bientôt l'objectif de ce double creux. Le prochain objectif serait ce plus haut. Sur le marché du DAX, on est très proche de l'objectif du triangle symétrique que l'on avait repéré, qui avait cassé très tôt. Sur l'US 30, on arrive vers le premier objectif du triangle symétrique, c'est-à-dire le plus haut de ce triangle symétrique. Quand on regarde le Dow Jones US 30, donc en M15, on a toujours notre drapeau. On avait atteint l'objectif H du drapeau. On est maintenant, regardez, dans un canal parallèle mauve, particulièrement parallèle effectivement, et on a toujours l'objectif du mât du drapeau tout en haut, mais on pourrait très bien faire une fausse cassure au-dessus du canal comme souvent avant de repartir de l'autre côté, sachant qu'il n'est pas impossible effectivement de redescendre du coup pendant un temps. Donc on peut vraiment osciller entre les 2 lignes. Sur le S&P 500, on a atteint le demi-objectif de ce double creux et on pourrait continuer jusqu'à ce plus haut notoire. Sur US 100, on est passé au-dessus de la parallèle au support du triangle jaune. On est revenu sur la ligne du coup d'un ancien double top de continuation. Attention, sur cette ligne du coup il pourrait y avoir des réactions baissières. Sur le Nasdaq toujours, effectivement on a atteint l'objectif du biseau descendant, on arrive sur un objectif chartiste, il peut y avoir un repli, prudence. Alors vous l'avez vu, on est à la baisse sur le Nasdaq. Effectivement, on suspecte la possibilité de réintégrer le drapeau parallèle pour repartir dans le sens le casser à la baisse. A contrario, nous avons une tasse avec anse qui tente une cassure haussière. Sur l'euro-dollar, on a repéré ce drapeau avec la résistance, la parallèle parfaite, et puis juste avant le week-end, effectivement, on est revenu un peu au-dessus du drapeau. Sur l'euro-dollar toujours, on a aussi un triangle symétrique qui lui avait cassé une première fois ici, avant de revenir très proche de son niveau d'invalidation, mais de revenir ensuite au-dessus du triangle symétrique. Sur le AUD-CHF, on a eu la cassure d'un triangle symétrique, cassure baissière, toujours en cours. Sur l'euro GBP, on attend toujours l'objectif du drapeau jaune. Sur le CAD-CHF, on attendait un retour sur le plat du triangle rectangle. C'est chose faite, on est revenu
revenu sur ce plat, on pourrait par la suite effectivement s'orienter vers les objectifs chartistes du triangle rectangle, mais aussi du drapeau jaune. NZD-CAD, eh bien nous avions un biseau ascendant qui avait cassé à la baisse. On est venu l'invalider ici, mais attention, prudence, ça ne veut pas dire pour autant qu'il va y avoir une hausse. En effet, on a réintégré immédiatement le dessous du niveau rouge et on a en bas une oblique qui pourrait casser, l'oblique mauve, d'autant plus que si on prend cette horizontale verte, on a effectivement reconnu à droite un niveau qui pourrait servir effectivement de ligne des épaules d'une épaule, tête en deux temps, deuxième temps ici, et ensuite épaule droite ici, éventuellement effectivement, parce qu'on a reconnu ce niveau. Donc on pourrait revenir un peu au-dessus, mais à repartir et quand même partir à la baisse. Dans ce cas-là, effectivement, ça ferait une rebaisse, ça ferait aussi l'équivalent d'un triple bottom cassure. Voilà, donc prudence encore. On est toujours dans un endroit où effectivement il y a des obstacles notoires. On est toujours autour du niveau sensible, l'ancien plus bas weekly et cette ligne rose, l'ancien plus bas daily, effectivement, qui sont des niveaux sur lesquels on aurait pu avoir une proposition effectivement de rebond. L'épaule, tête, épaule inversée avec sa ligne du cou ici, toujours en activité. On pourrait repasser aussi au-dessus de cette ligne du cou d'épaule inversée pour ensuite partir vers les objectifs de l'épaule inversée. Donc deux scénarios possibles, toujours autant d'hésitation. L'euro CAD, on est toujours en train de s'orienter finalement vers l'objectif du triangle rectangle M30. Eh bien, on est venu reconnaître la ligne du cou d'une épaule, tête, épaule, effectivement qui avait cassé. On avait réintégré le dessus de la ligne du cou sensiblement sans invalider le haut d'épaule droite, puis on avait recassé la ligne du cou, on avait reconfirmé, on était reparti, on s'est arrêté pas loin des plus bas ici, des données plus bas, et on revient actuellement sur la ligne du cou de l'épaule tête épaule qui est toujours active. Sur l'USD CAD, on s'oriente progressivement sur le triangle symétrique. En H4, on avait un scénario, on imaginait qu'on conformerait une épaule, tête, épaule, c'est toujours possible, mais ça devient moins intéressant d'oser. On risque tout de même de rejoindre le triangle symétrique. Sur le GBP AUD, on a toujours les objectifs chartistes baissiers du triangle symétrique jaune qui sont effectivement sous le plat du triangle rectangle mauve. On a aussi le triangle rectangle vert qui a cassé ici à la baisse et on fait un retour sur le triangle rectangle vert. Une réintégration du triangle vert permettrait de revenir au-dessus de la résistance du triangle mauve et alors il y aurait un potentiel de reprendre le côté haussier, ce qui contre-attaquerait le triangle symétrique jaune et aussi le triangle vert. GBP-NZD, on est toujours suite à la cassure d'un triangle symétrique cassure ici. On est venu prendre un appui sur ce plus bas ici, comme on a reconnu à deux reprises. Si on a fait une incursion après, on pourrait très bien remonter et casser le rectangle à la hausse. Dans ce cas-là, effectivement, on reprendrait la tendance haussière qu'il y avait avant sa formation. La formation de ce rectangle met à mal la possibilité de réussite du triangle symétrique. Sur le GBP-USD, on avait reconnu effectivement une épaule, tête, épaule inversée qui avait cassé, on avait reconnu même un canal qu'on avait cassé, canal parallèle, et puis ensuite on est venu sur le demi-objectif de cette épaule inversée. Sur le NZD-JPY, on est toujours dans un rectangle avec un niveau reconnu en haut à deux reprises, en bas aussi un plat. On pourrait venir casser à la baisse, dans ce cas là ce serait un double top avec une cassure baissière pour un objectif baissier, mais on pourrait, comme souvent chez les rectangles, faire une fausse cassure en dessous pour repartir de l'autre côté, casser à la hausse afin de reprendre la tendance haussière qu'il y avait avant la formation du rectangle. Sur le AUD-JPY, le triangle symétrique avait cassé effectivement à la hausse, mais on a trouvé un point d'appui sous cette ligne bleue et on vient de casser le support ici à 3 points, 1 point, 2 points, 3 points, ce qui laisse penser à un diamant effectivement avec le support à 3 points ici qui casse et qui donne un objectif très baissier. On a effectivement sur cette configuration. Sur le GBP-JPY, on avait effectivement un triangle rectangle qui avait cassé à la hausse. On est venu dans le triangle rectangle puis on est revenu recasser, mais on n'a pas réussi à franchir le niveau sensible qui est le haut d'après cassure, ici ce plus haut. On a trouvé un point d'appui en deux niveaux, donc un plat effectivement, et depuis on fait un retour
rapide à la baisse au sein du triangle rectangle. Rappelons que sur le GBP-JPY, le contexte était favorable à la hausse. Sur l'euro JPY, le contexte est favorable toujours à la baisse depuis que nous avons cassé le triangle rectangle ici. On a fait un pullback dessus, on a pris appui sur le triangle rectangle pour repartir à la baisse et on a franchi le plus bas formé après cassure. Sur l'euro AUD, la cassure s'est opérée ici de ce triangle rectangle et puis depuis on a baissé. On attend effectivement l'objectif du bas du triangle rectangle. Sur le AUD-USD, on a un rebond depuis quelques temps. Ce rebond se trouve être effectivement un canal parallèle qu'on a cassé juste avant le week-end mais qu'on a réintégré. Cette cassure donne des objectifs chartistes baissiers pour reprendre la tendance baissière qu'on avait avant la formation du drapeau. Pour recevoir gratuitement les nouvelles figures chartistes en notification, vous allez sur le site internet, vous cliquez sur Analyse VIP. Une fois que vous êtes sur Analyse VIP, vous cliquez sur S'abonner et puis vous n'aurez plus qu'à vous inscrire. Ici, vous mettez un mail, un mot de passe, vous indiquez que vous n'êtes pas un robot et vous mettez s'inscrire. Vous serez alors abonné, vous recevrez toutes les notifications des nouvelles figures trouvées, que ce soit les figures chartistes ou les figures harmoniques. Figures que vous pouvez étudier gratuitement dans nos 2 formations gratuites, le niveau débutant et le niveau confirmé. On a encore 3 autres niveaux qui eux sont payants. En cliquant sur figures chartistes, vous arrivez sur la liste des figures chartistes du moment que l'on a posté. Vous retrouvez aussi les vidéos concernant les analyses chartistes du moment. N'hésitez pas à venir aussi nous découvrir sur notre blog, tout en haut ici, blog. Vous y trouverez nos derniers posts, les défis Hard Trade, ainsi que toutes les nouvelles Hard Trade. À bientôt sur notre site hardtrade.com.